Salut à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de la consommation de l'eau de pluie. Car comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, l'eau de pluie a un pH qui est acide et en effet il n'est pas très bon pour la santé de consommer une eau acide sur le long terme. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu comment je fais moi pour consommer mon eau de pluie sans avoir de problème de santé et sans avoir de cuve béton, car bien évidemment la plupart des gens qui consomment leur eau de pluie ont une cuve béton qui est enterrée, donc ils récoltent l'eau de pluie qui va dans cette cuve béton, et l'eau de pluie qui est acide au contact du béton, le béton va faire augmenter en fin de compte le pH de l'eau, et ce qui règle à la finalité le problème. Et donc à ce moment-là on peut consommer l'eau de pluie après filtration bien évidemment, et la consommer, on n'a pas de souci au niveau du pH. Mais quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est important de boire une eau différente et variée et de ne pas boire toujours la même. Même si vous êtes raccordé au réseau et que vous ne buvez uniquement depuis des années l'eau de votre robinet, à la base c'est pas bon, parce que chaque eau est différente, chaque eau a un pH différent et chaque eau a des minéraux différents à apporter, et donc il est quand même préconisé de varier l'eau qu'on va consommer dans notre vie. Alors c'est ce que je fais un petit peu chez moi, puisque bien évidemment vous pouvez très bien consommer de l'eau de pluie qui va être acide, la filtrer, la consommer directement comme ça. Le truc en fait c'est qu'il ne va pas falloir la consommer telle quelle comme ça sur du long terme. C'est-à-dire que si pendant 2 semaines, 3 semaines vous consommez de l'eau qui va être acide, c'est pas ça qui va vous flinguer la santé. Par contre, si jamais pendant 1 an vous buvez uniquement de l'eau acide comme ça, là vous allez avoir des problèmes au niveau de la flore intestinale, au niveau de tout ce qu'on a à l'intérieur du corps, des bactéries et tout ça qui peut avoir un dérèglement. Donc c'est quand même important de faire attention. Et donc moi personnellement, pour rectifier ce problème de pH n'ayant pas de cuve béton, clairement ce que je fais c'est que je rajoute dedans du bicarbonate de soude. Alors bon, généralement je remplis mon bidon de 20 litres là, et dedans je mets une cuillère à soupe de bicarbonate de soude qu'après je passe pour filtrer. Alors vous pouvez très bien filtrer l'eau et rajouter le bicarbonate de soude après pour augmenter le pH. Moi quand je vais pour remplir le berquet, je fais tout ensemble, j'ai mon petit dosage comme ça, et on est tranquille, on n'en parle plus. Le petit problème, si vous voulez, de cette méthode pour rehausser le pH, c'est que c'est pareil. Le fait de consommer cette eau dans laquelle on aura rajouté du bicarbonate de soude sur du trop long terme va créer des problèmes rénaux, parce que la surconsommation, quand on consomme trop de bicarbonate de soude, ça te fait travailler énormément les reins, et donc ça peut créer des soucis derrière. Alors ce que je fais pour toujours garder un équilibre sur tout ce niveau-là, par exemple, je vais remplir mon berquet et les 20 litres là qu'il va y avoir à l'intérieur, il y a une fois je vais mettre du bicarbonate de soude et l'autre fois je ne vais pas en mettre. Ce qui fait qu'il y a une fois je vais boire de l'eau qui va être un pH élevé et une autre fois je vais boire de l'eau qui va avoir un pH acide. Et aussi j'ai l'autre solution où je vais au puits qu'il y a dans mon hameau là-bas, et là c'est pareil, j'ai encore une eau qui sera donc différente, le pH étant plus élevé, et en plus de ça, comme elle vient des terres etc, elle se sera rechargée en minéraux. Et donc voilà, grâce à ces petites techniques comme ça, ça me permet de varier, si vous voulez, un petit peu mes eaux et de ne pas avoir de problèmes de santé liés à ça. Il y a la possibilité aussi, si vous n'avez pas de puits à proximité, quoi que ce soit, d'aller acheter des bouteilles d'eau. Si c'est juste vous faites une rotation sur 3, un coup vous ne mettez pas de bicarbonate, un coup vous en mettez, puis un coup vous achetez des bouteilles. Maintenant ils font des bidons de 5 litres pour 89 centimes ou 90 centimes. Bon, disons que ça peut quand même rentrer dans un budget et se gérer le cas échéant. Alors bien évidemment, là, il y en a plein qui vont me dire pourquoi je me casse la tête, pourquoi j'ai pas enterré une cuve béton, pourquoi j'ai pas fait tout ça. Alors il y a un moment donné, il faut quand même avoir bien conscience, les amis, qu'on fait quand même en fonction de nos moyens. Et donc il est certain que si jamais j'avais été blindée de thunes, que j'aurais eu une cuve béton, que j'aurais eu une installation en eau de tuer, et puis déjà je vivrais peut-être pas en yourte non plus, quoi. Je serais peut-être dans un manoir avec l'installation de fou, le bordel, nani nana. Donc, on fait tous en fonction de vos moyens. Et moi, en gros, je partage avec vous plus
plus, bah voilà, quand on n'a pas de thunes, comment on fait? Parce qu'en effet, c'est bien beau de montrer plein de projets sur Internet, mais le souci, c'est que tous les beaux projets qu'on voit sur Internet de l'autonomie, où c'est super bien monté, c'est super bien machiné, c'est tous des projets qui coûtent des thunes. Et je suis désolée, c'est pas accessible à tout le monde, à la finalité, quoi. Parce que déjà moi, mon projet comme moi, je le fais à la sauvage et tout ça, c'est déjà pas accessible à tout le monde. Mais là, quand vous rentrez dans des trucs, il y a un moment donné, ouais, c'est bien beau l'autonomie, mais dans ce cas-là, les pauvres bichettes, eh ben, ils ont aucun moyen de s'en sortir. Parce que quand on voit les chiffres et tout ça, bah, c'est quand même un truc de dingue. Et donc, bon, bah, vous montrer un petit peu, quand on n'a pas de thunes, eh bien, on arrive quand même à trouver voilà, des superfuges et tout ça. Et on peut quand même arriver à se lancer dans l'autonomie en ayant quand même... en ayant des petits budgets, et je trouve ça quand même important de le ressouligner parce que voilà, on voit trop de projets voilà, d'autonomie qui ça coûte du pognon, quoi, ça coûte du pognon. Et ouais, je suis d'accord, ça fait rêver les gens, voilà, moi aussi ça me fait rêver ou quoi que ce soit, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui sera pas palpable pour moi, jamais de toute ma vie, quoi. Donc je trouve ça dommage que sur Internet, on ne montre pas plus de projets de pauvres, de gens qui n'ont pas une thune et qui montrent comment ils s'en sortent avec ça, parce que je trouve que ça aurait plus d'impact sur les gens, parce que je pense honnêtement qu'il y a beaucoup de gens, se lancer dans l'autonomie, ça les bloque un petit peu, étant donné eh bien, qu'ils n'ont pas une thune, et que quand on commence à chiffrer eh bien, tous les trucs qu'il faudrait, mais c'est hallucinant en fait, ça coûte vraiment le prix d'une baraque, il ne faut pas se mentir si on veut vraiment être au top du top, quoi. Donc il y a un moment donné, voilà, on est confronté à un problème financier et c'est pas donné à tout le monde. Enfin bref, voilà, vous m'excuserez, j'ai un peu digressé de fou, je sais pas comment je suis passée de la gestion de l'eau à comment la consommer et tout ça, à la vie en autonomie quand on n'a pas une thune. Mais bon, voilà, c'est tel quel. Pour une fois, je vais vous laisser une petite vidéo où je digresse un petit peu, car généralement, je coupe un petit peu tout ça au montage pour que ça soit un peu plus compréhensible et digeste. Mais bon, là... je pense que c'était plutôt assez fluide, donc ça devrait aller. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.